Souvenez-vous-en, c'était il y a 5 ans. Ça paraît vieux, mais ce n'est pas si loin. Le 12 mars 2020, le président nous dit « Plus d'école les enfants ». Puis le 16 mars, il ajoute « Confinement pour les parents ». On parle de distanciation sociale, avant de corriger en distanciation physique. Peu importe pour les plus fragiles, ils sont condamnés à rester isolés. En mai 2020, ils nous ont laissé un peu sortir. En juillet, ils ont commencé à nous masquer. En octobre, ils nous ont reconfinés. Et en décembre, ils ont encore changé pour instaurer le couvre-feu. Souvenez-vous-en, c'était il y a 5 ans. Ça paraît vieux, et ce n'est pas si loin. En janvier 2021, le couvre-feu arrive plus tôt, puis en avril, il reconfine. En mai, les terrasses sont rouvertes. En juin, le couvre-feu cesse. Les masques en extérieur ne sont plus obligatoires, et commence le pass sanitaire, qui deviendra obligatoire en août. Et là commence la nouvelle histoire d'un virus qu'il fallait au début éviter, et qu'à présent tout le monde veut avoir, car il faut se faire scanner pour aller boire un simple café. Souvenez-vous-en, ça c'était il y a 4 ans, ça paraît vieux, mais ce n'est pas si loin. En septembre 2021, les soignants deviennent victimes avec l'obligation vaccinale. Et en janvier 2022, le pass vaccinal remplace le pass sanitaire. Le 14 mars 2022, 2 ans après les premières annonces, c'est la fin du pass vaccinal. Souvenez-vous-en, c'était il y a 3 ans. Ça paraît vieux ? Ce n'est pas si loin. À cette époque, souvenez-vous, le président nous rassurait en proclamant « Nous sommes en guerre ». On nous a dit que le coronavirus était l'adversaire pour commencer, puis ce furent les personnes en bonne santé, devenues susceptibles de le communiquer. Les cas contacts, les positifs, les négatifs, les faux, les vrais, les laissés-passer, les flics traquant les gens et les faisant payer pour avoir voulu respirer, les familles sidérées, déchirées, divisées, tout le monde apeuré et tous les soirs, les chiffres présentés pour ne pas nous rassurer. Puis après les avoir applaudis, on a fait des soignants les boucs émissaires, en les obligeant à se vacciner. N'oubliez jamais que sous prétexte de protection, nous avons été terrorisés et divisés, que les plus faibles jeunes et vieux ont été traumatisés. 5 ans plus tard, nous sommes toujours là, et d'autres guerres, des vraies cette fois, ont continué à apparaître. 5 ans plus tard, les dirigeants n'ont pas trop changé, leur manière de faire non plus. Ils créent la peur, la terreur et la culpabilité avec des discours mortifères, morbides et moroses. La mort dans l'âme, le moral en berne, on se parle mal, on masque à grand-peine que souvent les gens sont au bord des larmes. Mais 5 ans plus tard, l'essentiel demeure. Notre quête à tous est celle du bonheur et non de la peur. Ils peuvent s'agiter, menacer, contraindre, évoquer la guerre pour le plus grand nombre. Mais sur nos visages ne pourront éteindre le sourire de ceux qui ne craignent l'ombre.